Salut tout le monde, c'est Inax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur Satisfactory pour un nouvel épisode. L'ancien épisode on avait fait juste le palier 0 qui est l'introduction dans le jeu au final. Nous avons construit le hub plus un petit atelier derrière. Là j'ai farmé un petit peu donc au niveau des ressources, j'ai fait un petit peu de lingots, un petit peu de cuivre et un petit peu de béton pour commencer. On va essayer de voir ce qu'on peut débloquer au niveau du terminal. Donc les fondations, je veux pas les faire maintenant. Moi ce qui m'intéresse c'est le MAM qui risque d'être très utile, et en même temps on a 3 emplacements d'inventaire plus un emplacement d'équipement de main, histoire de switcher. Et ce qui m'intéresse dans ce palier, c'est le biocarburant solide qui va nous servir à vraiment débuter une petite production très sympathique. Donc, on va commencer par... Je pense qu'on va commencer par les études de terrain pour débloquer le MAM. Donc il nous faut choisir le jalon. Il nous faut 100 plaques, 300 vis et 302 bobines. Donc les vis, il nous faut des tiges, donc une tige, 4 vis, ça va donc assez rapidement. Et il nous faut des fils électriques. Donc on va commencer tranquillement par fabriquer les petites bobines. Là je le fais un petit peu avec vous, histoire pouvoir voir comment ça se fait au niveau des vis. Après c'est assez simple pour l'instant vu qu'on le fait rien qu'à la main. Donc des câbles, les vis, il faut d'abord fabriquer les tiges bien évidemment, ensuite on fabrique les vis et 4x4 ça va très vite. Donc ce que je vais faire pour cette petite partie de craft, c'est que je vais vous le mettre simplement en avance rapide, je vais pas couper directement. Comme ça vous pourrez suivre beaucoup plus rapidement la fabrication de ce que je suis en train de faire. Je vous retrouve juste après. Donc on se retrouve pour l'amélioration. Donc étude de terrain. C'est parti. Donc vous voyez, il n'y a plus un envoi de base. On a un lancement de capsule avec le petit vaisseau. Je vais vous montrer ça. On lance. Milestone reached. The C'est molecular parti. analysis On machine, envoie les referred to ressources as the MAM, en will orbite. allow R&D to provide new technologies, Déploiement items, des and réacteurs. buildings based on samples collected in the field. Parti. To ensure a greater chance of success during exploration, an upgraded tool belt has Adieu. been provided, as well as an object scanner and beacons. Note: the object scanner requires calibration via the MAM to enable detection of specific objects. Donc là vous allez me dire, ouais mais maintenant t'as plus de vaisseau. Oui, mais en haut à droite vous avez le retour de la capsule dans quelques minutes. Donc suivant les ressources que vous envoyez, c'est plus ou moins long. Je crois que le maximum c'est 10 minutes, un quart d'heure. Le temps de refaire des ressources pour réenvoyer donc la capsule
en orbite. Donc du coup, au niveau d'ici, nous avons maintenant un scanner d'objets. On ne va pas le fabriquer maintenant. Autant les balises, ça peut servir. Autant le scanner d'objets, pour l'instant, je m'en servirai pas. Au niveau de la fabrication, donc, l'organisation, on a les gros conteneurs qu'il y a ici, avec 24 emplacements. Et on a la petite boîte de stockage individuelle, où il y a 25 emplacements. Le petit stockage personnel, du moins individuel, ne peut pas être lié avec un tapis. Vous l'auriez compris, c'est comme celui-là. C'est juste pour ranger le petit matériel tranquillement. Niveau des logistiques, rien à bouger. L'alimentation non plus. La production, idem. Et le spécial, on a le MAM. Le MAM qui sert pour les recherches. Donc on va se le fabriquer. Tout simplement. Donc clic droit, ajouter à la liste des tâches. Comme ça, on sait ce qu'on doit fabriquer. Donc du coup, il nous faut des plaques de fer renforcées. Donc il nous faut des vis et des plaques. Au niveau des plaques, il en faut 6 pour une. Il m'en faut 5, donc ça fait 30. Très bien. On va se faire ça tout de suite. Là, il faut pas beaucoup de ressources, donc on se le fait vite fait entre nous. Ensuite, on va fabriquer des vis. Et pour ça, il faut des tiges de fer. J'en fabrique un petit peu plus. Ah, vous entendez? Il revient. Il revient. Il lui reste 10 secondes pour atterrir. En général, c'est le temps qu'il met pour bien se positionner. J'adore. Milestone exchange concluded. Fix-it freighter re-entry complete. Très très bien. Donc du coup, j'en étais. Oui. Les tiges. Donc il faut un petit peu de vis. Donc on va faire juste ce qu'il faut pour faire les plaques de fer renforcées. Voilà. Donc 5 plaques de fer renforcées. Vous voyez, il y a la petite barre des plaques de fer renforcées qui se remplit. 5. C'est parfait. Et au niveau des fils électriques, donc il va nous falloir des câbles. Câble 15. Donc ça fait 30. 30, ça fait 75 fils électriques. Ça va être assez rapide. Donc j'espère que vous pourrez suivre cette aventure avec moi. Il y aura énormément, mais vraiment énormément d'ellipses ou d'avances rapides. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus d'avances rapides ou vous préférez directement les ellipses. Moi c'est comme vous voulez, sincèrement. Essayez de faire au mieux pour que ça vous plaise. Pour que ça soit pas trop rebutant à regarder surtout. Donc on va fabriquer le MAM. C'est un tout petit atelier. Donc on va se le mettre ici, c'est très bien. Voilà. Donc là c'est où les objets seront analysés au niveau moléculaire. Donc si on rentre dans le MAM, vous voyez qu'il y a quelques analyses à faire. Donc si on prend les organes extraterrestres, vous voyez on a 0% de la recherche, on clique dessus. Et là par exemple il faut mettre une carapace. Une carapace pour l'analyser. Et là c'est un organe. Et au fur et à mesure on va débloquer beaucoup de choses. Vous voyez, là, il en faut pas beaucoup, parce que c'est juste pour faire, il me semble, les couleurs sur nos fabrications. Ça, je pense qu'on le fera très vite, comme ça on pourra faire nos couleurs. Il y aura même les électrolimaces, le quartz, et après il y a la végétation fongique, c'est les champignons qu'on trouve dans les cavernes ou sur certains arbres
qui sont de type champignon, j'ai envie de dire, champignonique. Allez, inventons des mots, n'ayons pas peur. Et les éléments chimiques, ça je ne les ai jamais fait parce que ça n'y était pas à l'époque. Donc, pour faire les recherches, il suffit de prendre, on va faire par exemple les pétales. Allez, on va faire les pétales. Je vais faire ça avec vous. Donc nous avons pétales de fleurs. Vous voyez, il en faut 10. J'en ai 210. Ça dure 3 secondes. Lancez la recherche. Très bien. Analyse du schéma pétales de fleurs terminée. Et on a débloqué New donc research available in the le MAM. pistolet à couleur et les recharges. Donc vous voyez, il faut par exemple 100 pétales pour le débloquer. Donc là, il nous faut des vis et des plaques avec, bien évidemment. En général, c'est en fonction de quels éléments il nous faut pour le fabriquer. La plupart du temps, c'est ça. Donc, pour le pistolet à peinture, il va nous falloir des plaques, des vis et des fils électriques. Donc là, par contre, on peut pas le mettre en raccourci, hein. J'ai beau faire clic droit, clic gauche, ça ne fait rien. Il faut s'en souvenir, tout simplement. Donc on sait qu'il nous faut 100 plaques. Il nous faut 100 plaques. Donc là, je vais faire une petite ellipse. Et je vous rejoins pour justement le déblocage du pistolet à peinture. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve après une brève coupure. Hein. J'ai farmé ce qu'il fallait pour débloquer le pistolet à peinture. Alors vous allez me dire pourquoi il fait le pistolet à peinture en premier. Quand vous aurez des immenses usines avec des tuyaux dans tous les sens pour reconnaître ce qu'il y a à l'intérieur, peindre certains bâtiments ou certains tuyaux ou pipelines, comme vous voulez, sera très facile. Ça sera très facile de savoir ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à la couleur qu'on va mettre. C'est pas indispensable, surtout au début, hein, bien évidemment. Mais c'est un petit truc où il n'y a pas beaucoup de recherche à faire et au moins on l'aura terminé. Donc on lance la recherche. Vous voyez que là c'est pas 3 secondes mais 5 minutes. Donc entre temps on va pouvoir faire autre chose. Donc, on lance la recherche. Ça dure 5 minutes. Tranquillement. Entre temps, je vous ai pas montré au niveau de l'établi. Donc il y a un petit peu plus de choses. Vous voyez qu'on peut faire de la biomasse avec des feuilles et du bois. Donc pour l'instant ça nous intéresse pas. C'est pas la biomasse que je veux, c'est la biomasse solide. Donc maintenant qu'on a fait le MAM, on va aller au palier 2 pour débloquer donc le biocarburant solide et la tronçonneuse. Donc on choisit le jalon. Alors peu importe le jalon que vous choisissez, si vous avez énormément de ressources, par exemple j'ai un petit peu de béton, vous pouvez incorporer le béton directement et choisir un autre jalon au final. Donc c'est comme vous voulez. Si vous avez trop de ressources, au lieu de les jeter ou de les broyer, vous pouvez les incorporer comme ça. Vous avez déjà ce qu'il faut à ce niveau-là. Donc moi je vais farmer, parce que je n'ai quasiment plus de ressources, je vais farmer ce qu'il faut pour terminer justement ce jalon. Donc il faut 500 vis et une centaine de câbles. Donc je vous retrouve tout de suite. La recherche sera terminée entre temps. Vous ne la verrez pas se terminer, mais on en fera d'autres, ne vous inquiétez pas. Je vous retrouve immédiatement. Eh ben on y est arrivé. On y est arrivé. Donc la recherche du MAM a terminé. On va voir donc le résultat. Donc voilà, analyse terminée. Schéma pistolet à couleur. Très bien. New Le equipment pistolet unlocked. à couleur, bien évidemment, on le fabrique dans le petit atelier. Pistolet à couleur.
voyez, donc il faut pas autant de matériel que ce qu'on a fourni, mais c'est du même type. Donc ça, on pourra le faire à l'occasion, mais pas tout de suite. Donc, au niveau du MAM, ce qu'il nous reste à faire, c'est les cartouches. Les cartouches, il faut juste des fleurs. Ça dure 3 secondes. Et voilà. On a fini les recherches pour les pétales de fleurs. C'est parfait. Donc les pétales de fleurs, les cartouches, je veux dire, les cartouches sont là. Voilà, très bien. Ça en fabrique 10 par 10. Et il faut que 5 pétales de fleurs. Pour l'instant, on ne va pas les fabriquer. Je vais ranger les pétales de fleurs par contre. Très bien. Et on va se faire une autre recherche. Donc, en attendant de voir déjà la recherche, on va valider le prochain jalon pour débloquer la tronçonneuse et donc la biomasse solide. Donc on met les 500 vis et les 100 câbles. On envoie la capsule. C'est parti. Petit décollage sympathique à voir. To aid in Peut-être pas rester en biofuel dessous parce que production, sinon, you are now ça capable risque of de me, removing foliage that ça risque de consists me primarily brûler of wood. la Additionally, gueule bien comme il faut. R&D inflated your pocket Et dimension. après, elle part. Part comme une balle. Donc, ce qui serait peut-être intéressant, pas les nutriments. Le quartz, il y a énormément de choses. Il y a du catharium qu'on a pris, on en avait pas mal. Catharium. On va commencer avec un petit peu de catharium. Donc on va le débloquer. Les premières recherches sont très rapides, 3 secondes. Très bien. Lancer une nouvelle analyse. Recherche catharium terminée. New resource added to the resource Nouvelle scanner. ressource. Et maintenant, au niveau du scanner, vous voyez, j'ai débloqué le calcaire, mais j'ai aussi le minerai de catharium. Je crois qu'il y en a un dans le coin. Voilà. Il est ici, 300 mètres. Mais je crois qu'il est en haut de la colline. On va pas le faire ça tout de suite. Donc au niveau du catharium, maintenant, il faut débloquer le lingot de catharium. Donc il faut 50 catharium, ça dure 3 secondes. On va le faire. Très bien. Donc ça nous a débloqué la fabrication du lingot de catharium. Ensuite, on pourra faire le fil actif. Donc là, il faut 50 lingots de catharium, ce qu'on n'a pas. Et là, il faut un petit peu d'objets. Par contre, 6 emplacements d'inventaire supplémentaires. Donc, ce qui est quand même assez agréable. On va se faire peut-être les organes extraterrestres vite fait. Donc, j'en ai un ici. Ici. Après, on a électrolimasse, on a des nutriments. Je sais pas combien il en faut. Le quartz. Organe extraterrestre. Bah, il arrive. Ah, il arrive vite. Hein. Je vous raconte pas les rétrofusées qu'il faut pour ralentir à ce niveau. Donc, on avait dit 3 secondes. Il en faut une. On en a assez. Comme ça, on va voir ce qu'on peut débloquer. Donc voilà, on peut créer de la biomasse avec les carapaces. Bon, là il en faut 10. Malheureusement, on n'en a que 8. Là, on va lancer la recherche de celui-là. On pourra fabriquer la biomasse, bien évidemment, avec celui-là. Là, il en faut que 3. Ils sont un petit peu plus chiants à voir. Donc, il faudra penser qu'il va falloir débloquer ça et ça avec les carapaces qu'on va pouvoir avoir sur les mobs. Donc on met ça de côté.
on va se débloquer le Caterium, c'est bon. Les pétales de fleurs, on a tout. Les nutriments, il en faut 5, j'en ai 21, on va le faire. Comme ça sera fait. New object added to the object Avec scanner. l'objet scanner d'objets, c'est ce que je fabrique pas pour l'instant. On peut les repérer dans la nature, mais bon, je veux dire, on en aura. Là, il en faut 2. On va la faire. Voilà, ça va débloquer le scanner d'objets pareil. Et pour débloquer celui-là, vous voyez, il faut tout faire. Donc là, j'en ai récupéré juste une. Ça fera pour la recherche. Et on a fait les 3. Donc maintenant, il y a le mélange d'objets. Alors, vous avez vu, il y a quand même du matériel un petit peu plus poussé. Les stators, les tuyaux d'acier, les fils de cuivre, bien évidemment. Ça sera viable bien plus tard. Donc les électrolimaces, vous voyez, les éclats de charge, c'est pour augmenter la rentabilité de nos usines. Malheureusement, il faut en sacrifier une pour pouvoir utiliser justement ces charges. Donc on a utilisé une verte pour les éclats de charge. Là, nous avons une électrolimasse différente. Celle-là, idem. Et après, on débloque justement le surcadenceur de production. Et après, bien sûr, il y aura encore autre chose. Donc au niveau du quartz, on peut faire une petite recherche. Ça nous en coûte juste un tout petit peu. Donc comme ça, au niveau du scanner, on pourra débloquer justement le quartz pour savoir où est-ce qu'il est. Et ensuite, on pourra débloquer le silice et les cristals de quartz. Donc pour l'instant, au niveau des recherches, on est bon. On est bon au niveau des recherches. Donc, on n'a pas regardé, mais quand j'ai envoyé donc ce petit engin, on a débloqué. Je regarde pas au bon endroit. C'est dans l'atelier. L'atelier, la tronçonneuse, qu'il va falloir faire absolument. Donc je vais farmer les ressources pour pouvoir la faire. Et au niveau du petit établi, nous avons donc la biomasse solide. Et pour faire la biomasse solide, il faut de la biomasse. Bien évidemment. Là vous voyez, on peut faire les éclats de charge avec les limaces vertes. Ça nous en donne une. Après il y a les deux autres couleurs qui nous en donnent un petit peu plus. Et qu'il va falloir chercher dans le monde, d'où l'exploration. Donc du coup, nous on va se faire la tronçonneuse. Donc ajouter à la liste. Donc il nous faut tout ça. Je vais farmer de mon côté. Moi je vous retrouve pour la fabrication et l'utilisation de la tronçonneuse. Je vous dis à tout de suite. Et les amis, donc on se retrouve après ce bref instant pour vous. Moi j'ai dû farmer. Donc au niveau de l'équipement, on peut se crafter donc notre tronçonneuse. Voilà. Ça, c'est très bien. On a débloqué donc un emplacement de main. Donc le carburant, il faut du biocarburant pour celui-là. Donc si je prends, naturellement, il fonctionne pas vu que je n'ai pas du biocarburant. Donc, pour le biocarburant, c'est simple. On va prendre dans le coffre les premières feuilles. Faire du bois, hein, c'est pas un problème. Non, c'est même pas dans celui-là, c'est dans le petit établi. Donc on peut faire de la biomasse. Donc, on va commencer à faire de la biomasse tranquillement. Ça va très vite à faire, donc n'est pas un souci, même si on aimerait l'automatiser quand même. Mais après vous allez voir que le biocarburant solide sera complètement dépassé une fois qu'on aura débloqué ce qu'il faut. Donc on fait
du biocarburant pour utiliser notre tronçonneuse. Et là, vous allez voir que le farm pour le biocarburant sera beaucoup plus simple. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va pouvoir commencer à automatiser certaines choses. Notamment donc le minage des 3 premières ressources les plus importantes. Donc le fer, le cuivre et le calcaire. Et ensuite on va l'acheminer vers notre base donc, et en transformer certains. Par exemple, on va faire des lingots de fer, des lingots de cuivre et du béton directement. On va se baser déjà sur ça, avec bien sûr des petits compartiments pour stocker ces ressources, que ça soit du minerai ou du lingot ou du béton. Peu importe. On va stocker le maximum et en utiliser donc le maximum. Alors au tout début, bien sûr, ça ne va pas très vite. Mais plus on va débloquer de choses et plus on va s'améliorer et plus ça ira vite. C'est vraiment phénoménal à quel point on va de plus en plus vite. Vous allez voir, c'est... Moi de mon côté, je vais farmer un petit peu, ce qui est normal, parce que si vous me regardez farmer pendant des heures et des heures certaines choses pour pouvoir les fabriquer, je sens que vous allez vous endormir en plein milieu. Et ce n'est pas le but. Ce n'est vraiment pas le but. J'aimerais que vous appréciez vraiment cette aventure autant que moi. Et j'espère que ça sera le cas. Donc là, on a fait 200 de biocarburant, ça suffira pour l'instant. C'est un stack. Donc on va ranger le bois et ça. Les feuilles, enfin la biomasse. Parce qu'on va la mettre là. On range un petit peu. Donc du coup, là nous avions le biocarburant solide. Et donc... Ah! Pourquoi est-il si méchant? Parce que... Alors là, vous allez voir que la différence... Alors on coupe tout, hein. C'est les arbres, les feuilles, les buissons, on coupe absolument tout, vous allez voir. Donc là vous voyez, il y a quelques feuilles, quelques plantes à côté. Je vais découper l'arbre. Et là, il y a tout qui pète. Et vous voyez, 39 feuilles, 8 bois, une pétale. C'est vraiment abusé. Alors, on sélectionne. C'est pas évident. C'est pas le... On le fait dans le vide. Voilà. Donc là, c'est bien sûr, c'est des petites branches, c'est des petits bois. C'est... On en ramasse pas beaucoup. Mais on va aller un petit peu plus loin. Vous voyez, il y a des arbres. Donc là, les petites choses que vous voyez juste là, c'est des plantes. Si elles voient quelque chose arriver un petit peu trop dans leur périmètre, elles se déploient et libèrent un poison qui nous enlève des points de vie au fur et à mesure. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va continuer à farmer un petit peu avec notre tronçonneuse. J'ai même enlevé la pierre avec la tronçonneuse. Oui, c'est une tronçonneuse futuriste, on défonce de la pierre avec. Il y a un mob là-bas. Hop là, on switch. Allez, viens ici. Ah, au dernier moment il m'a eu. Salopio. Donc nous on va traverser plutôt de ce côté. On a le calcaire pur qui est juste là. Ah.
a quelqu'un. Il est où? Mais eh oui. Et oui, c'est ça de se coincer dans les pierres. Donc nous, on va couper quelques arbres. Donc la faune et la flore repoussent. En même temps, on n'est pas là pour harmoniser notre production avec, avec la faune et la flore. Hein. Nous, on est là pour dézinguer toute la planète. On nous paye pour ça, c'est notre boulot. Donc on y va franco. Vous voyez, donc là 400 feuilles, 72 de bois. Vous voyez la différence, c'est pas les plus gros. Mais après il y a certains arbres tellement immenses qu'on ne peut pas bien sûr les couper. Sur la droite on a une électrolimace. Ah, il est où? Il est où? Il est là. Allez viens. Viens, je t'attends. Faut enlever la pierre là, non? Il est où? Viens là, viens là. Elle est où sa carapace? Elle est là. Donc, nous avons une nouvelle électrolimace. Hop là. On va dégager ça. On ramasse des petites ressources pour régénérer nos points de vie en cas de besoin. Alors, vous voyez, le farm n'a plus rien à voir. Hein. C'est vraiment, regardez l'inventaire, je veux dire, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Et c'est ce qu'il nous faut. Du coup, là, c'est hop là. On va ramasser du soin. Data shows this is a mix of sulfide and Voilà, sulfate ça me minerals. débloque It could be an au niveau du indication map of recent des volcanic recherches pour le activity. soufre. A new research tree exploring volatile self-defense applications can now be accessed in the Peut-être MAM. certaines recherches. Nous avons encore un calcaire. Là sur celui-là, il n'y a pas de pierre centrale. Il est directement accessible. Donc là-bas, oui, il y a des espèces de petites graines sur cette fleur. Si on s'approche, les graines éclosent et vous avez des petits insectes volants bien chiants. Alors pour chaque fleur, je crois qu'il y a 3 insectes volants et qui nous attaquent non-stop et ils vous poursuivent pendant des kilomètres. C'est relou comme c'est pas permis. Mais c'est pas du but pour l'instant. Même s'il y a eu une électrolimace, on pourra aller la récupérer après. Là, c'est un peu de farm. Ah, il est où? Juste là. Ah, coupé. Allez, allez, allez. Voilà. Je crois qu'on a récupéré les carapaces qu'il nous fallait pour faire la recherche. On essaiera de voir. Là, c'est une petite sphère. Je crois que ça ne nous sert à rien pour l'instant, mais je crois qu'il y a des araignées de ce côté, il me semble. Donc, pour l'instant, j'ai que le petit repousse de Zeno. Je pourrais les faire, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. C'est complètement abusé. Donc nous, on a fait un bon plein quand même au niveau de ça. Donc, on se retrouve directement
au niveau de notre hub pour essayer de débloquer encore certains paliers. Donc les amis, on se retrouve à notre hub. Donc j'ai pu trouver un petit peu de bauxite, qui est aussi un minerai qu'on trouve pas de partout. Je sais pas si ça me débloque quelque chose. Donc on avait débloqué un petit peu de soufre. Donc on peut faire la recherche. Ce sera déjà ça de fait. Comme ça on pourra rechercher le soufre directement avec notre scanner. Voilà. Le soufre qui nous permet aussi de faire de la poudre noire. Car oui, on aura une arme à feu. Mais il nous faut un petit peu plus de soufre. Donc au niveau du quartz, j'en ai retrouvé un tout petit peu. On peut débloquer soit ça, soit le silice. Donc je pense qu'on va débloquer d'abord le cristaux de quartz pour savoir ce qu'on a juste après. Ça demande 3 petites secondes. Très bien. Donc les oscillateurs à cristal, qui est une ressource bien chiant à faire. Hein. C'est vraiment très relou. Au niveau des nutriments, on n'a rien. Pétale de fleurs, on avait fini. Ça, il fallait des lingots. C'est pas bien grave. Là, les carapaces, j'en ai assez. Là, je peux pas en faire. Donc 3 secondes, on va transformer donc les carapaces extraterrestres en biomasse. Donc c'est pas un ratio de 1 pour 1, bien évidemment. Donc là vous voyez, on a débloqué énormément de choses, dont un petit, c'est un pistolet à clous. Plus ou moins, on lance des grosses barres. Ouais, ça rend service. Allez, on va dire que ça rend service. Là c'est un emplacement d'équipement à la main. Ça, on le fera dès qu'on peut. Il faut juste une carapace de plus. Et après, c'est du fil électrique. Donc ça, c'est du rapide. Ça, je pense pas qu'on le débloque tout de suite, en tout cas. Donc, on va ranger dans notre coffre le matériel qu'on n'a pas besoin. Je pense qu'on est bon. Les carapaces. Très bien. Donc, au niveau de la biomasse. Donc, on a un petit peu plus de choix maintenant. Donc vous voyez que les feuilles, il en faut 10 pour en faire 5. Donc il en faut 2 fois plus de feuilles pour faire de la biomasse. Le bois par contre, avec 4 bois, on en fait 20. Donc 5 fois plus que la ressource première. Et au niveau de la carapace extraterrestre, avec 1, on fait 100 biomasse. Ce qui est énormissime. Au début, sur ma première partie, je savais pas quoi faire des carapaces tellement que j'en avais. Et je me suis aperçu qu'après, on pouvait faire de la biomasse. Et ça m'aurait bien servi au début. Mais après, je suis arrivé à des usines beaucoup plus performantes. Donc du coup, je vais fabriquer un petit peu de biomasse, histoire de me débarrasser des ressources que j'ai. On va pouvoir commencer à débloquer donc les foreuses. Donc il va nous falloir 3 foreuses. Donc au niveau des foreuses, c'est au niveau production. Foreuse MK1, c'est pas très cher. Donc on va faire 3 foreuses. Les foreuses portables, on les prendra directement sur les gisements. On va pas se faire chier à en refabriquer. Ensuite, au niveau de l'organisation, on va demander donc... ça va être surtout du minerai que je voudrais faire, et encore, non, peut-être pas. Production des fonderies. Donc il me faut 2 fonderies. Et ensuite, c'est un constructeur pour qu'on transforme donc le calcaire en béton directement. Vu qu'avec le calcaire, on peut pas faire grand chose hormis du béton, il me semble. Donc on va rajouter ça. Et au niveau de l'organisation, bien sûr, il nous faudra 3 stockages. 1, 2, 3. Voilà notre liste de courses. Donc, on va le mettre comme ça.
Donc le but, ça sera de fabriquer ça. Donc j'ai farmé un petit peu, bien évidemment, au niveau des lingots. Je vais liquider la biomasse pour la libérer, histoire de perdre un petit peu de place quand même. Et moi je vous retrouve une fois que j'ai farmé tout ça pour la mise en place de notre première partie d'usine. Je vous dis à tout de suite. Donc du coup les amis, on se retrouve après une longue, très longue transformation. Donc j'ai mis le biocarburant dans le coffre. D'ailleurs je vais mettre tout le biocarburant et la tronçonneuse. J'en ai pas besoin pour l'instant. Ça sert à rien de la prendre. Je préfère me mettre de quoi me soigner d'ailleurs. On va faire ça tout de suite. Voilà. Donc, j'ai farmé assez de compos pour pouvoir mettre le petit setup. Donc, ramasser la foreuse. Donc, on ramasse la foreuse et bien sûr le calcaire. Et au niveau de la fabrication, production, MK1. Donc on peut la tourner pour l'orienter. Nous, on va essayer de l'orienter directement dans la direction de notre hub. Voilà. Donc elle ne fonctionne pas car il faut l'alimenter en électricité. D'abord, on va poser donc nos foreuses. Donc le cuivre, il me semble que c'est là où il y a le gros. Il n'est pas toujours là. Mais il me semble que c'est juste derrière cette dune. Donc c'est un petit peu plus loin. Mais ça c'est pas bien grave. Voilà, et juste là. Donc on va ramasser notre foreuse avec le minerai. On va reposer une foreuse. Donc nous on est là-bas. Voilà. À peu près, hein, c'est pas non plus vital. Vu qu'on peut on peut tourner avec les tapis qu'on mettra par la suite. Donc la dernière foreuse au niveau du fer, qui est juste là. Donc il faut enlever toutes les foreuses qu'il y a dessus pour pouvoir la poser. Donc, foreuse. On va bien s'orienter comme il faut. Voilà. Je pense que c'est pas trop mal. Et par contre, alors, ça sert à rien, mais pas ça sert à rien. Je m'entends bien. Vous pouvez prendre donc un petit truc et la poser directement ici. Et elle va quand même forer. Du moment qu'elle se pose, c'est qu'elle est sur un gisement. Donc c'est toujours bon à savoir. Hein. Donc là, on a fait notre setup. Donc on a mis les 3. Là maintenant, on va mettre donc les fonderies. On va faire le tour. Vous voyez, on les voit, hein, les 3 sont juste là. Donc ici, pour celui-là, il n'y a pas besoin de fonderie, c'est un constructeur qu'il faut. Ou un fabricateur. Je me souviens plus, c'est quoi? Un constructeur. C'est un constructeur qu'il faut pour celui-là. Donc, vous avez le sens avec les flèches entrée-sortie. Nous, on va essayer de le mettre
comme ça. À peu près, hein. De toute façon, ça sera redémonté. Soyez-en sûrs qu'on n'est pas trop mal. Ici donc, il nous faudrait une fonderie. J'essaie de me mettre pas trop loin. Je pense que le cuivre, on va le faire tourner pour le mettre juste à côté. Donc il nous faut 2 fonderies. Donc on va mettre ça comme ça. Et on va mettre la deuxième juste à côté. On va pas se faire chier. On tournera le tapis et au pire on démontera la foreuse. On la tournera un petit peu plus vers cela. Et ensuite il nous faut les stockages. Donc le stockage. On va essayer de le mettre quand même assez bien en face. Voilà, vous voyez, il y a un petit trait qui apparaît au milieu. Ça veut dire que je suis juste en face. Donc on va pas le coller. On va faire ça comme ça. Et ça comme ça. Très bien. Là vous voyez, ça commence à prendre forme. Et le stockage pour le béton. Donc là, si je le mets là, ça... Oh, okay. Oui, bon. C'est le début, hein. C'est le début, on met comme on peut. Donc du coup, là ce qu'il me faudrait, c'est des poteaux. Donc là j'ai appuyé sur 1, parce que vous voyez que dans ma barre de raccourci en bas, il y a le chiffre 1. Donc on va mettre un pylône ici. On va mettre un pylône donc là. Donc on va prendre le câble. Alors, je vais déjà mettre un pylône juste là. Ça sera pour relier donc les deux au même réseau électrique. Ça, on va le faire comme ça. Est-ce que ça suffit? Oui. On peut faire quand même d'assez bonne longueur. Là, on le relie à celui-là. Donc celui-là, c'est le dernier pot qu'on pourra connecter. On va faire ça. On va le brancher à celui-là, puis à celui-là. Et donc, là vous voyez, j'ai sélectionné donc le câble avec le chiffre 2. Je le connecte ici. Et en fait, ça me met le poteau automatiquement. Et si je vais trop loin, le poteau devient... Le câble devient rouge. Vous voyez? Et ça me dit câble trop long. Donc là, on est bon. Et ça, on le branche directement ici. Donc là, nous avons fait l'électricité pour notre petit setup. Ensuite, on va mettre les convoyeurs. Alors les convoyeurs, naturellement, alors on peut le mettre dans le sens qu'on veut, hein, bien évidemment. Mais là c'est une sortie, là c'est une entrée, ça le met automatiquement. Vous voyez, les convoyeurs fonctionnent sans électricité. Ça c'est définitif. Donc, on va partir d'ici. Alors vous voyez, on peut pas le mettre hein, parce que
on est trop loin. Donc, on va aller en haut. Alors, vous voyez, j'ai toujours le lien. Hein. C'est tant que je reclique pas, enfin, à une distance raisonnable, bien évidemment. On va se positionner directement au niveau de la fonderie. Donc, c'est par là. Donc, on va le mettre sur la petite butée. Donc, je clique une fois. Ça ne l'a pas validé. Et si je le monte, vous voyez, ça le met en hauteur. Ah, on peut le mettre directement. J'ai assez de longueur. Bah, très bien. Vous voyez, là on n'est pas trop mal. Donc au point de vue de la foreuse, quand on regarde, donc on peut monter à l'échelle pour voir un petit peu plus haut, mais donc là c'est hors tension, ça demande 5 MW et toutes les 2 secondes ça fabrique un minerai, donc 30 par minute. Là pour l'instant c'est en pause parce que je ne l'ai pas alimenté. Après il y aura beaucoup plus de choses qu'on pourra voir dessus quand on aura amélioré nos persos, qu'on aura fait vraiment un petit peu plus de caractéristiques. Donc du coup, on va prendre ça. Donc là on est trop loin. Mais c'est dans cette direction là. Donc on le met au plus loin. On le monte au plus haut, tant qu'à faire. Et je n'ai plus de plaques. Donc on va faire des plaques. Vous dites pourquoi je vais dans ce sens-là. Hop là. Et j'arrive à me bloquer, naturellement. Ah, faut bien qu'il y ait un fail de temps en temps. Un petit peu trop souvent, mais c'est pas grave. On utilise le tapis pour se déplacer. Donc vu qu'il va dans ce sens, je me déplace légèrement plus vite. Et quand on aura des tapis qui iront extrêmement vite, on pourra vraiment se déplacer à une vitesse vertigineuse. Donc il me faut un petit peu plus de plaques, on va les faire tout de suite. C'est assez rapide. Il me reste encore des tiges, donc c'est bon. J'ai encore du béton, oui. Donc on fait quelques plaques pour pouvoir faire les tapis. On va s'en faire une centaine, je pense que ça suffira. Voilà. Donc on peut relier celui-là bien évidemment. On peut le relier directement. C'est parfait ça. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça nous fait un autre endroit pour pouvoir aller directement à notre hub. Sans donc vous voyez, ça épouse vraiment la forme. Le tapis se déforme vraiment très très bien. Donc il y a bien sûr des figures qu'il ne pourra pas faire, bien évidemment. Donc du coup, on va se rapprocher tout doucement. Ça. On va mettre comme ça. Et voilà. Donc on va mettre un poteau électrique. Le câble, on va le relier. Et
si on aura assez. Câble trop long. Voilà. Donc on peut le relier là. C'est très bien. Donc tout est à alimenter. Donc il faut faire un petit réglage au niveau de nos fabricateurs et de nos fonderies. Car vu qu'il y a plusieurs recettes, il faut dire ce qu'on veut fabriquer ou fondre, naturellement, avec la recette adéquate. Donc notre fabricateur, il va fabriquer du béton avec 3 de calcaire, donc 45 par minute, il en fabrique 15 par minute. Consomme 4 MW. Et nos fonderies. Donc sur celui-là, donc on va faire les lingots de cuivre avec cette recette. Et de l'autre côté, on va faire les lingots de fer avec cette recette. Et on va envoyer la sauce. Donc on va prendre 2 stacks de biocarburant solide et on va envoyer. Alors est-ce que avec consommation, production, donc vous voyez, ça fonctionne. Donc on peut aller jusqu'à 27 MW et on consomme 15,3. Donc on a assez avec, pour l'instant, un brûleur de biomasse. Ça c'est parfait. C'est vraiment parfait. Donc vous avez les minerais qui arrivent tout doucement, hein, parce qu'on est en MK1 et c'est une foreuse MK1. De l'autre côté, vous avez le calcaire. Ici, ça va être un petit peu plus long. Vous avez le cuivre. Et de ce côté, une fois qu'il a assez de minerais, il commence à fabriquer le béton. Et ça ressort ici. Tout doucement. Mais c'est automatisé. Et après, ici, vous voyez, on a quand même pas mal de place. Et ça va se fabriquer tout seul maintenant. Donc on aura les lingots de cuivre. Qui, ma foi, une fois qu'ils arrivent, ça va aller. Ici, nous avons les lingots de fer. Ah, ça s'est arrêté. Ah oui, c'est parce que ça fonctionnait pas. C'est pour ça. Hop là. Donc, on va mettre ça et on réenclenche. Voilà. Réenclenche. Et oui, ça fait un petit pic. Donc on a une capacité de 40 et on en utilise 23. On va aller jusqu'à 27. Parce qu'en fait le cuivre n'est pas arrivé. Une fois que le cuivre arrivera, on en utilisera 27. Donc là vous avez les lingots de fer qui se font tranquillement. Ça va assez vite, hein. Ça va assez vite. Donc on arrive à donner plus de minerais que ce qu'il en consomme. Enfin non, c'est l'équivalent, hein, c'est 30 par minute. Et là, nous avons les lingots qui se stackent tout doucement. On n'aura plus besoin d'aller les chercher, les farmer, les fondre. Ça se fait tout seul. Donc pour terminer, on va se choisir un petit jalon. On a quoi? Construction de base, ça serait bien de commencer. La logistique entre les répartiteurs, les groupeurs, c'est vraiment très sympa. Les convoyeurs verticales aussi.
L'affichage de production, alors ça serait intéressant de l'avoir pour les machines. Je pense qu'on va se faire ça. Pour l'affichage de production. Ça serait très très sympa. Donc je sais pas si j'ai assez par contre. Je vais pas avoir assez de plaques. Écoutez, on se fait une petite ellipse. On va débloquer ce jalon. Et je pense qu'on terminera là cet épisode. Je vous retrouve tout de suite. Donc les amis, on se retrouve directement. Donc, il fait nuit, hein. Bon, c'est pas bien grave. On se retrouve après que j'ai construit tout ce que j'avais à construire. Là, un petit peu de calcaire. On va le blinder. Allez, vas-y. Voilà. Donc, ça continue à se fabriquer tout doucement. Les lingots de fer, mais on commence à en avoir quand même pas mal. Les lingots de cuivre, ça commence légèrement. Du fer. Hop là, on va en mettre un petit peu. Le cuivre, pareil. Ah, le cuivre est blindé déjà. Par 30. C'est pas bien grave. Donc, on va débloquer ce petit jalon. Ça et ça. Allez. Le petit départ Milestone reached. de Conveyor notre belts can now merge, capsule. split, and lift to increase the complexity and efficiency of your factory. We encourage you to consider more verticality when it comes to factory logistics to streamline J'adore. short-range Plus de transportation. nuit, ça fait super classe. The productivity display will help you measure and improve the productivity of individual buildings to aid with Elle bouge optimization. beaucoup la lune. Je la verrai un petit peu plus grosse et un petit peu plus détaillée en fait. Parce que là on dirait le soleil de nuit en fait. Un peu bizarre. Bref. Donc du coup, là on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Donc normalement... Qu'est-ce qui a été débloqué? Sur moi donc j'ai de l'espace en plus. Ça c'est vraiment cool. Au niveau des pièces, donc vous voyez hein, au début on en avait que 3. Voilà, taux de production 30 par minute, produit dans la fonderie et l'établi. Vous voyez, il y a un petit peu plus de détails. Donc je trouve ça vraiment très très sympa. Donc du coup, j'ai tout ce bordel. Choisir un jalon. On va peut-être débloquer aussi les fondations. Mais ça sera pour le prochain épisode. Donc j'espère que ça vous plaît. Lâchez un petit pouce bleu si ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire pour savoir si ça vous plaît. Si vous voulez voir d'autres choses hein, au final. On peut faire un petit peu d'exploration. On peut améliorer les usines, mais ça sera pour plus tard. On va d'abord débloquer certains jalons. Il faut faire vraiment, pas dans l'ordre, mais disons que il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps et se perfectionner au fur et à mesure. Donc si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire si vous voulez continuer à me suivre dans cette aventure et dans mes autres aventures. Sur ce, je vous dis à la prochaine!